Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble une recette de sauce tomate sans tomate. En effet, d'une part, les tomates sont bien entendu de saison uniquement en plein été. On peut éventuellement acheter de la sauce tomate, sinon de la purée de tomates 100% dans le commerce. Mais l'idée ici est d'utiliser un petit peu des légumes frais de saison, que ce soit des légumes d'hiver ou même de début de printemps. Recette qui fonctionnera également en automne, sans problème. Et d'autre part, la famille des solanacées, dans laquelle on va retrouver tomates, aubergines, poivrons, peut parfois poser des problèmes digestifs chez certaines personnes qui donc pourront trouver une alternative dans la recette que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc comment réaliser cette sauce simili-tomate? L'idée est donc d'avoir une espèce de sauce purée de couleur rouge, donc c'est principalement là que va résider la similitude. Donc, comme nous n'avons pas forcément, en dehors de la tomate et puis éventuellement du poivron rouge, de légumes réellement rouges, peut-être les piments également, mais on ne peut pas faire une sauce à base de piments uniquement, on va donc jouer avec l'association de deux couleurs. D'une part l'orange et d'autre part le violet. Et les deux combinés, comme vous le verrez, nous donnera un résultat d'une couleur rouge très satisfaisante. Donc, quels sont les légumes qui pourront convenir pour faire cette sauce? D'une part orange, on va plutôt donc pencher vers la patate douce, la carotte, qui sont les légumes que je vais utiliser aujourd'hui. Mais à la place de la patate douce, vous pourrez sans problème utiliser une courge, principalement potimarron ou courge butternut. Et de l'autre côté, pour le légume violet, on va principalement se tourner vers la betterave, ce qui permettra en plus de varier les goûts, d'apporter un petit goût sucré avec la betterave. Éventuellement, légumes violets, on peut trouver le chou rouge, donc qui est blanc-violet, mais là qui donnera un résultat fortement différent. Je n'ai jamais essayé encore cette recette avec le chou rouge, ça peut éventuellement passer. Et on mettra également un petit peu de jus de raisin pour renforcer cette couleur. Et toujours pour renforcer la couleur, on mettra un petit peu de racines de curcuma. Jus de raisin qu'on pourra remplacer par du vin rouge si vous préférez, sans problème. Et enfin en liquide, on utilisera du bouillon. Là je vous laisse le choix, bouillon de légumes ou bouillon d'os, bouillon de poule, bouillon d'os de bœuf, comme vous voulez. Toujours éviter si possible les bouillons en cubes, qui ne sont jamais d'une composition idéale. Sinon, vous pourrez mettre simplement de l'eau, ça ira aussi très bien. Pour cette recette, vous aurez donc besoin, bien entendu, d'une base d'aromates pour donner du goût. Donc un oignon rouge comme d'habitude avec moi, une gousse d'ail, une branche de céleri. Ensuite, donc, comme base de légumes, vous aurez besoin d'environ 400 g de patates douces, donc ça fait 2 moyennes ou une petite, une betterave moyenne à pas trop grosse non plus, et une carotte. Vous aurez également besoin donc d'herbes pour continuer à donner du goût, donc coriandre ou persil, ce que vous avez sur la main. Bien entendu, pour rester dans la thématique sauce tomate, on pourrait utiliser du basilic, mais nous n'en avons pas vraiment disponible de saison sous la main. Donc je le disais, une branche de curcuma, de l'origan séché justement pour essayer de se rapprocher un petit peu du goût méditerranéen, 10 centilitres de jus de raisin, 30 centilitres de bouillon, ici du bouillon de légumes, également un citron qui sera optionnel, c'est toujours pour aider un petit peu à la conservation et en plus moi j'aime beaucoup le goût. Et bien entendu du poivre et du sel et puis de l'huile d'olive pour la cuisson. Alors ici, pour gagner du temps, en fait, j'ai déjà, comme vous le voyez, épluché ma patate douce, ma carotte et ma betterave et je les ai faites pré-cuire 10 minutes à la vapeur. Donc pas plus, c'est juste pour gagner un peu de temps sur la cuisson et également donc nous permettre de réduire le temps de mijotage pour trouver cet équilibre entre goût et préservation des nutriments. Donc voilà, 10 minutes, ça reste un corps assez croquant, il ne faut pas non plus que ce soit trop fondant pour qu'il puisse ensuite supporter la deuxième cuisson. Donc je répète, j'ai épluché patates douces, carottes, betteraves que j'ai fait pré-cuire 10 minutes à la vapeur. Je prépare ensuite le reste, donc
j'épluche mon oignon, que j'émince rapidement. J'ai coupé ma gousse d'ail en deux et je viens l'écraser avec une fourchette. Et j'émince ma branche de céleri. Et ma racine de curcuma. Enfin, je hache ma coriandre grossièrement. Ensuite, dans une cocotte sur feu moyen, versez un filet d'huile d'olive, puis ajoutez l'oignon, le céleri, le curcuma et l'ail et faites-les revenir pendant 3 minutes. Ajoutez vos légumes, à savoir patates douces, carottes, betteraves et une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Remuez pendant 2 minutes avant de verser le bouillon, le jus de raisin, d'ajouter une cuillère à café d'origan séché. Montez le feu pour porter le tout à ébullition, puis baissez-le à nouveau avant de couvrir et de laisser mijoter pendant environ 20 minutes. Poivrez, salez si besoin, ajoutez la coriandre hachée et le jus du citron, mélangez et laissez à nouveau mijoter 5 minutes. À la fin, coupez le feu et mixez à l'aide d'un mixeur plongeant ou bien versez le tout dans un blender. Et il ne vous reste plus qu'à verser le tout dans une boîte hermétique ou un bocal comme ici et de conserver cette sauce 3-4 jours grand maximum au réfrigérateur ou éventuellement, si c'est pour une conservation plus longue durée, vous pourrez la congeler ou même en faire des conserves, mais à ce moment-là, voilà, il faudra faire la stérilisation du pot. Alors, suivant les quantités exactes de patates douces, carottes, betteraves, vous pourrez avoir un résultat plus ou moins rouge, plus ou moins violet. Parfois, voilà, j'ai un résultat plus rouge qu'ici. Aujourd'hui, c'est un peu plus violet, mais bien entendu, ça ne change pas le résultat final. Alors, dernière remarque, niveau goût, forcément, on n'est pas du tout sur un goût similaire à celui de la tomate, hein. Ce n'était pas non plus le but. On est sur le goût des patates douces, carottes, betteraves essentiellement, avec la petite pointe du bouillon si vous en utilisez. Mais voilà, le but n'était pas d'avoir un goût similaire. Cette vidéo est aussi pour moi l'occasion de vous rappeler à nouveau que les inscriptions pour mon programme de cuisine Natura Cook sont toujours ouvertes. Pour ceux, les rares parmi vous qui n'auraient pas encore suivi ce programme avec des centaines de recettes disponibles en vidéo, je vous invite à vous rendre sur le site naturacook.com pour découvrir tous les détails et accéder à cette nouvelle façon de cuisiner de manière saine et gourmande. Régalez-vous avec cette recette de sauce simili tomate qui, j'espère, vous plaira et je vous dis à très vite.